99% des mecs sont dans la misère sexuelle, 99%. On est tous dans le besoin par rapport à ça. La misère sexuelle n'existe pas. Le sexe n'est pas vital. Personne ne meurt d'une absence de sexe. Puis il y a toujours la solution de se soulager tout seul. Encore, je comprends l'idée que l'on puisse souffrir de détresse sentimentale quand on est isolé. Ok. Mais la misère sexuelle, sérieusement, si tu veux vraiment et que personne ne veut de toi, tu te soulages tout seul ou alors tu te remets en question afin d'être acceptable par les personnes avec qui tu voudrais coucher en fait. Arrêtez de vous plaindre de ça, sérieux. Et allez pas me parler de la testostérone parce que ça n'a rien à voir. Misère sexuelle. Ce terme désigne l'impossibilité sur un temps long de satisfaire ses désirs sexuels. Vous noterez bien que je parle de désir et non de besoin, car scientifiquement, pour l'instant, rien ne prouve qu'avoir une vie sexuelle soit nécessaire à notre survie ou à notre bien-être. En revanche, on est bien d'accord, beaucoup de personnes apprécient grandement le sexe. Moi par exemple, j'aime beaucoup le chocolat. Si demain je ne peux en manger plus qu'une fois par an, je ne dirais pas que je suis dans une misère chocolatière. Et puis je ne peux pas produire mon propre chocolat, enfin pas là où je me trouve en tout cas. Alors qu'on peut satisfaire ses envies sexuelles via la MASTR. Ok, c'est pas tout à fait pareil, je le sais bien. Rien ne remplace un contact humain. Après, il faut voir la qualité du contact aussi. Non, parce que beaucoup d'hommes se sont emparés du terme de misère sexuelle. Mais vous savez, les femmes souffrent aussi d'un manque de relations intimes et affectives satisfaisantes. On entend beaucoup dire que les femmes trouvent plus facilement des partenaires. De ce que j'ai observé autour de moi, c'est assez vrai. Par contre, trouver un partenaire ne signifie pas du tout avoir un rapport de qualité. Et oui. Quand on se retrouve au lit avec un mec égoïste, ignorant, ou qui se sert de nous comme d'une poupée gonflable, l'expérience peut être pénible et parfois même carrément traumatisante. Peut-être que certains de ces mecs seraient rappelés s'ils se comportaient mieux au pieu d'ailleurs. Mais bon, on ne peut pas forcer un homme à agir avec respect et considération, n'est-ce pas? Tout comme une femme n'a pas à se forcer à coucher avec quelqu'un pour lui faire plaisir et le soulager. En effet, les femmes ne doivent pas de sexe aux hommes, et s'il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. En fait, je suis en train de capter un truc. Leur misère, ouais, qui disent tout savoir. Nous aussi chez les femmes, pensez pas, hein, nous aussi en fait. La plupart on a choisi le célibat, c'est-à-dire qu'on ne va pas en dessous de notre standard. Et la plupart même d'entre nous on a décidé de faire de l'abstinence. Donc à un moment donné, arrêtez de chouiner en fait. Arrêtez de chouiner parce que les seuls là qui vivent mal, là leur célibat c'est vous. Nous on le vit très bien. On le vit très bien. La plupart en plus d'entre vous, genre vous mettez en commentaire mais tu sais cuisiner, mais tu sais coudre. Parce que toi tu sais pas. Tu sais pas faire la vaisselle. Et tu t'es pas remis en question. Arrêtez d'être insécure. Prenez confiance en vous. Arrêtez d'être misogyne. Et peut-être qu'il n'y aura plus de misère chez les deux côtés, en fait. C'est simple. En fait, je pense que la solution, c'est ça. Commencez à faire des thérapies. Commencez à faire des thérapies. Ce n'est pas en étant misogyne que vous allez trouver quelqu'un. Nous, on le vit bien. On est là, on vit nos best lives en mode célibat. Et eux, ils sont là en mode... Gérez vos émotions. Enfin, je sais pas, non? Je sais pas, vous êtes des hommes ou pas, en fait? En fait, c'est un 10, mais il donne son avis sur les femmes. Oh, allez, courez! C'est un 10, mais il pue de fou. C'est un 10, mais il fait 50-50 au resto. Oh mon dieu! Ah non, ça me dérange pas. C'est un 10, mais il n'est pas de la même origine que vous. On est toujours là! Toujours. Il fait un court tout C'est un 10, mais c'est un fils à maman. En vrai, je sais pas en fait. Ça dépend. C'est un 10, mais il mesure moins d'1m80. Non, vous êtes sérieux? Mais vous faites 1m80 vous? C'est un 10, mais il ne sait pas se battre. Oula. Votre mec il se bat dans la rue, votre mari. Déjà, mon mari se bat dans la rue, c'est la honte. Et un homme il est venu t'arracher ton voile, ton mari il a pas réussi à c'est pas grave. Mais en fait, c'est les gens qui sont pas éduqués, c'est pas mon mari le problème. Tu vois? Si c'est pas se battre, c'est pas grave. Moi j'ai couru. J'ai vu des gens courir. Je vous dis, c'est quoi le problème avec les femmes indépendantes? Parce que là, elles sont embrouillées avec son mari. Et moi, je parle avec elle, je lui dis, ressaisis-toi, arrête de faire n'importe quoi, reste concentrée. Enfin, je l'aide, vous voyez? C'est ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, écoute-moi bien, Hayat, moi j'ai plus peur de perdre de l'argent que de perdre mon mari. Vous voulez que je fasse quoi? Ça y est. Imaginons l'approche un petit peu lourde, mais c'est un beau gosse de ouf, ton style de ouf. Est-ce que c'est un harceleur ou est-ce que ça reste un dragueur? Non, un dragueur. Mais c'est ça qui est horrible en fait, c'est que des fois Enfin genre il y a des trucs, ça paraît hyper creepy, mais tu te rends compte que c'est creepy juste parce que la personne te plaît pas. Mais que si c'était quelqu'un de hyper beau, vachement attentif, enfin comme tu disais, ça serait pas creepy du tout, tu serais hyper flatté. Imaginons... Bonjour à toutes et à toutes. J'ai vu qu'en ce moment on m'accusait beaucoup de pas avoir de passion et de parler que des hommes, donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes passions.
Donc la première passion que j'ai, c'est le dessin. J'adore dessiner. Regardez là, par exemple, j'ai dessiné moi à côté de plein d'hommes. Attendez, je crois qu'il manque quelque chose, je vais le rajouter parce que voilà. Mais j'adore dessiner vraiment. Une deuxième passion que j'ai les filles, c'est la cuisine parce que c'est très important plus tard si vous voulez un mari de savoir cuisiner. Moi je sais depuis toujours que je veux un homme, donc j'ai appris à cuisiner exprès. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me demander des petites recettes, je vous les ferai avec plaisir pour que vous puissiez gérer des hommes. Ensuite j'ai une autre passion, donc qui est le sport. J'ai vraiment beaucoup de passion parce que c'est très important d'avoir un gros fiac parce que vous savez qui aime ça? Les hommes. J'ai aussi une passion pour le maquillage parce que c'est très important de pouvoir plaire dans la rue aux hommes, etc. Donc je dois toujours être sur mon 31. J'ai également une passion pour la mode et surtout pour les robes moulantes. Regardez celle-là comment elle colle au corps, elle est bien moulante parce que j'adore mettre mon corps en valeur, mais surtout pas pour moi, évidemment, car je m'habille pour les hommes, pour que les hommes me regardent et pour que les hommes me trouvent belle. Et c'est pour cela que je mets mon corps en valeur. Ensuite, j'ai une passion pour la lecture, surtout les livres sur les hommes, parce que pour pouvoir tout le temps parler des hommes, il faut s'instruire sur eux, pour ceux qui pensent que je suis pas cultivée. Et j'ai une dernière passion, c'est d'insulter les filles sur Twitter et de rabaisser d'autres filles. Vous savez pourquoi? Pour la validation de qui? Des hommes! Mais je suis pas sûre de celle-là encore, ça fait un peu bolos. J'ai une question pour mes girls, for my girlies. C'est quoi votre style de mec parfait, genre? Le style, genre, physiquement. On parle pas du mental, parce que eux, mentalement, ça va pas. On a fait caca dans leur tête, mais ça, j'en parlerai dans ma conférence au Mali. C'est quoi votre style? Genre physiquement, moi déjà, j'aime bien les gros bras. J'aime bien les gros bras, un gros dos et tout. Mais je pense que le type parfait pour moi, genre, je suis grande. Je suis 1m73, c'est assez grand. Il me faut quelqu'un de grand, quelqu'un de chubby, mais pas trop. Enfin, bref, il me faut un rugbyman. Un rugbyman. Ça là, c'est ce qu'il me faut. Pardon, moi je veux me faire balancer partout. Non, attends. Wow, wait. Je veux me faire porter comme une plume. Eux là, ils se portent entre eux, non? La femme me porter, pardon, je suis fatiguée. Faut me porter jusqu'à chez moi, jusqu'à mon canapé, jusqu'à mon lit en hauteur là. Les rugbyman, c'est vraiment... Parce que eux ils sont toxiques, hein. Mais bref, juste leur physique, genre, j'aime trop. Et si je pouvais trouver un gars avec un physique comme ça, bon après c'est que physiquement là, je vous parle, c'est que physiquement. Mais vraiment c'est... Putain, ils sont doux, hein. Merde. Fuck les filles. Oh, les gros bras, le... Un gros cul comme ça, ouais, je vais t'attraper par le cul, toi, t'es malade, quoi. En vrai, je serais un petit peu jalouse s'il a un plus gros cul que moi, mais c'est pas grave, j'accepte et mon cœur... En fait, j'accepte pas, mais mon cœur est ouvert quand même, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ouais, dites-moi, c'est quoi votre style? Moi, je pense que les rugbyman, il y en a beaucoup qui kiffent ça. Hein. Vous-même, vous savez. Même vous savez pourquoi. Même moi, je sais pas pourquoi, mais vous savez. On sait, ils savent. Ils savent. Tu sais. Les filles, j'ai une théorie, mais il faut que vous soyez d'accord avec moi et que vous compreniez la théorie en fait. Selon ma personne, selon moi, la beauté féminine a été banalisée. Une femme, une fille, une demoiselle, elle est belle. Elle est belle. Genre, je ne connais pas de demoiselles moches. Elles sont toutes belles, ou à la limite mid, ok? Genre, à côté des garçons, des hommes, tout ce que vous voulez, eux là, ils sont, tu vois, il y en a des beaux, il y en a des mid, mais tu vois, il y en a plus de mid que de beaux. Et genre, il y en a aussi des un peu moins beaux, tu vois, mais tu vois, les filles, non. En fait, les filles, elles sont quasiment toutes jolies. En fait, j'ai l'impression que les meufs des réseaux sociaux, vous savez pas ne pas parler des hommes. Genre, même dans vos théories sur les filles, vous êtes obligés de parler de nous. Et après, vous allez venir dire que c'est nous les garçons princesses, je sais pas quoi. Mais parle de filles, mais pourquoi obligé? Vous êtes obligés de parler de nous. Ouais, toutes les meufs, elles sont belles. Toutes les demoiselles, elles sont belles. Mais chez les hommes, il y a des... Mais wesh, tu veux qu'on parle cru? Nous, on se maquille pas. Donc déjà, si t'enlèves le maquillage à toutes les meufs, je suis désolé, pour moi, il y a plus d'hommes beaux que de filles belles. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont belles avec maquillage, mais sans maquillage, elles sont pas belles. Mais hormis le fait que, vas-y, j'ai pas envie de débattre avec toi, pourquoi, en fait, à chaque fois, vous vous sentez obligé de parler des hommes quand vous parlez des femmes? Mais parlez de femmes, mais arrêtez de nous inculquer dans vos débats, frère. Il est où le problème? Les femmes ont encore besoin des hommes? Non. Non. Et à contrario, est-ce que les hommes ont besoin des femmes? Ah oui, toujours. Voilà, l'ego féminin en personne, quoi. C'est incroyable. En quoi les hommes auraient besoin des femmes, du coup? T'aurais une idée là? Non, j'ai pas ça. Ah bah d'un coup ça bégaye, tiens. Les femmes ont encore besoin des hommes? Non. Ouais, non. Non, moi non. Sur aucun plan, sauf pour faire des enfants du coup. Sauf pour faire des bébés, quoi. Exactement. Donc on est juste du sperme, quoi, pas plus, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes, finalement? Non. Non, mais à part pour faire des enfants. Imagine, moi je dirais, les femmes c'est juste des réceptacles, quoi. Vraiment, là, oui, ça se fait pas. Mais... Qui c'est qui a construit ta maison? C'est bien un homme? Bah non. C'est ta daronne? Non. Regarde, 0,02% des femmes sont maçons. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Bon bah attends, mais pourquoi faire? Bah pour Ken. Les femmes ont encore... Les meufs elles aiment trop dire ouais men are trash. Mais ma chérie, si men are trash, toi-même t'es boueur.
Parce que la façon dont t'aimes ramasser les poubelles, là, on dirait que tu travailles pour la mairie. Oh les gars, là, j'essaierai d'être bref. Venez, on parle de la vision hyper malsaine qu'ont certaines femmes sur la sexualité des hommes. C'est-à-dire que pour elles, un homme, ça pense qu'à ça. Vous captez ou pas? Carrément, pour elles, c'est inconcevable qu'un mec leur dise non. Genre, quand on leur dit non, il faut voir leur réaction. Elles vont commencer à s'énerver. Il y en a, elles deviennent hystériques. Ça te lâche des ouais, retourne voir ta tempe. Ouais, tu m'aimes plus. Ouais, off. Mais c'est toxique et c'est malsain. Il faut arrêter ces comportements en fait. Parce que de 1, on n'est pas vos esclaves sexuels. On n'est pas là pour assouvir tous vos désirs. De 1, pour commencer. De 2, on a aussi nos propres envies. Tu vois, je peux ne pas avoir envie. Et puis, juste sans même partir jusqu'à là, un non, c'est un non. Mais j'ai le droit de te dire non en fait. Il y a le problème. Juste inverser les rôles. Inverser les rôles. Imagine maintenant un mec, il force auprès d'une meuf qui lui a dit non. Qu'est-ce qu'on va commencer à dire sur lui? Vous savez très bien ce qu'on va dire sur lui. Agression. Oh, c'est un V. Ça va commencer à partir loin. Loin, 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 loin. Je vous jure, hein, combien de gars, ils avaient pas envie, mais ils l'ont fait quand même pour éviter les problèmes. Pour éviter les prises de tête. Pour éviter les bavardages inutiles dans leur tête. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ne dites même pas que j'abuse, parce que vous savez pas de quoi vous parlez. Moi, je suis un gars, je sais de quoi je parle. Après, moi, je suis pas dans ça. Vous avez vu, moi, je suis pas dans les dans les non. Mais je sais quand même de quoi je parle. Donc, les gars, enfin, non, du coup, mesdames, nous ne sommes pas des animaux sur pattes obsédés par le coït. Non. Et nous avons le droit de vous dire non. C'est notre corps, on en fait ce qu'on veut. Merci bien. On parle pas assez de la charge mentale que les hommes ont. Pas de on n'en parle pas assez, ma puce. On n'en parle pas parce qu'on en a rien à faire. Chacun son dos. Who set that system up? Bon, c'est dommage de balayer comme ça ce sujet qui est important. Par contre, je suis pas du tout là pour que vous allez lui envoyer des messages de haine. On reste entre nous et tout va bien et voilà. Là, on n'est pas dans un concours de qui souffre le plus. Je pense que c'est juste inutile. Je pense que c'est une évidence. Les femmes subissent au quotidien des trucs que nous les hommes on subit pas. De la violence, des violences sexistes, des violences sexuelles, plein de trucs que les hommes subissent beaucoup moins. Ça, on est d'accord. Ça, c'est une vérité, mais ça ne veut pas dire qu'on doit balayer la santé mentale des hommes. Il y a plein d'hommes qui au quotidien vont voir des psychologues, des psychiatres. Et c'est une très bonne chose parce que la santé mentale des hommes, en fait, elle existe. Et dire qu'elle existe ne veut pas dire que la santé mentale des femmes n'existe pas ou qu'elle est à mépriser ou à renier. Et d'ailleurs, la fille au tout début, elle voulait pas faire un concours de qui souffre le plus. Et je pense que si on commence à s'attaquer les uns les autres, en fait, ça va juste pas être productif et on va juste se taper dessus sans avoir de résultats concrets. Bref, oui, la santé mentale des hommes existe. Et ça ne veut pas dire qu'on doit mettre de côté la santé mentale des femmes, qui est un sujet fondamental. C'est un combat qui est, je pense, commun, qu'on doit mener ensemble. C'est important encore une fois de reconnaître que les femmes au quotidien subissent des choses que nous les hommes, on ne subira jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit balayer la santé mentale des hommes de côté et dire ça n'existe pas, on s'en fout, on s'en moque, parce que bah non, on s'en moque pas. Bref, c'est mon avis, mais encore une fois, je n'ai rien contre elle, n'allez pas lui envoyer des messages, on s'en fout. Voilà, prenez tous bien soin de vous surtout, et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Gros cœur sur vous. Qui pense que les femmes qui critiquent les hommes les détestent, pensent que les femmes sont comme les hommes. Parce que les hommes qui détestent les femmes, ils passent leur temps à les critiquer. Et ils les traitent très mal. Les hommes qui critiquent les femmes, les traitent très mal. Les femmes qui critiquent les hommes, les traitent très bien. C'est ça la différence. C'est que nous, les hommes et les femmes, on n'est pas pareil au niveau de la société. Que les hommes qui passent leur temps à critiquer les femmes, les traitent comme de la merde dans l'intimité, dans les relations. C'est même des hommes qui sont très souvent violents psychologiquement et ou physiquement avec les femmes. C'est pour ça que beaucoup d'influenceurs masculinistes passent leur temps à critiquer les femmes sur internet sont des hommes qui sont abusifs avec ces femmes-là. Alors que les femmes qui critiquent les hommes sur internet sont pour beaucoup d'entre elles des femmes qui traitent leurs hommes très 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 bien et qui traitent les hommes très 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 bien. C'est pour ça que c'est ridicule de partir du principe que les femmes sont comme les hommes et que quand elles critiquent les hommes, elles sont comme les hommes qui critiquent les femmes, que elles détestent les hommes parce que les hommes qui critiquent les femmes détestent les femmes. On n'est pas comme vous. Nous quand on critique les hommes, c'est pas parce qu'on les déteste, parce que dans la vraie vie, on les traite super bien. Alors que les hommes qui critiquent les femmes, ils les détestent bel et bien parce que dans la vie, ils les traitent comme de la merde. Donc en fait, quand vous pensez que les femmes qui critiquent les hommes les détestent, vous faites juste de la projection vous basant sur les comportements des hommes. Parce que vous savez très bien que les hommes qui critiquent les femmes les détestent vraiment et les traitent vraiment comme de la merde pour de vrai. Alors que les femmes qui critiquent les hommes, bah ce n'est pas le cas, on les traite très bien. Donc bravo pour les génies au fond de la classe qui ont réalisé après mûre réflexion que les femmes qui critiquaient les hommes ne les détestaient pas. Parce qu'on n'est pas comme les hommes. Et que très souvent c'est le contraire. Les femmes qui critiquent les hommes aiment les hommes parce qu'elles les traitent avec respect et bienveillance dans la vraie vie. Et les hommes qui critiquent les femmes leur manquent de respect dans la vraie vie. Donc, arrêtez de faire croire que les femmes qui critiquent les hommes sont pareils que les hommes qui critiquent les femmes. On voulait vous parler d'une espèce en extinction, les mecs bien. Ils ont jamais été bien. Ils ont jamais existé. Vous en connaissez pas? Non. Non. Où aller les chercher? Je les cherche encore. J'ai 69 ans, je cherche encore. J'ai jamais trouvé. Bon, on va continuer à chercher alors.
Parce que s'il en reste, il faut les protéger. C'est l'espèce à protéger. Ils se reproduisent. On voulait vous... Je suis tombé sur cette phrase. Lisez bien le banger. Elle te parlera de tous ses adversaires sauf de un. Sauf de un, les gars, et ça c'est réel. Quand on vous dit que dehors c'est très chaud, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que vous avez vu, des fois vous êtes posé, vous êtes avec votre femme, vous êtes avec votre go. Elle va vous dire, ah ouais, il y avait un tel qui m'avait dragué. Ou ah, il y a un tel qui m'a envoyé un message. Ou il y a un tel qui est revenu. Mais sachez que quand elle vous parle de tous ces Joe là, elle s'en fout. Et comme elle s'en fout, mais c'est pour ça que vous êtes au courant, c'est pour ça qu'elle vous en parle. Mais comme il est dit dans le tweet, elle vous parlera de tous les hommes sauf de un, l'adversaire. Ça veut dire que le plus dangereux, les gars, on va jamais en parler. L'adversaire, il est comme Nagini dans Harry Potter. Le serpent, pour ceux qui n'ont pas la ref. Ça veut dire que l'adversaire, c'est toujours celui qui est en douce, vraiment. Vous savez même pas qu'il existe, mais il est là. Il existe. Et cet adversaire-là, ça peut être quoi? Un collègue de travail, le copain, un cousin, qui n'est même pas son cousin en plus, hein. On vous a menti. Ou encore même, le frère de sa meilleure amie, Banks. Donc sachez une chose, les gars. C'est pas parce qu'elle vous parle de tous ces dragueurs qu'il n'y en a pas d'autres. Vous avez vu, il y a un proverbe ivoirien qui dit « Ce n'est pas parce que l'escargot n'a pas de dents qu'il faut s'amuser à le mettre dans son caleçon. » Gingembre, s'il vous plaît, réfléchissez. On est ensemble.